Voilà, bonjour, monsieur le gouverneur de la région de Kolda. Bonjour. Je suis venu en tant qu'artiste, en même temps acteur culturel, et qui veut être un acteur de développement, et qui veut se positionner en tant que citoyen qui apporte sa contribution au développement de mon pays, le Sénégal. Donc, je suis venu vraiment rendre visite à l'autorité régionale pour quand même vous présenter mon initiative de challenge objectif, donc qui a pour surtout objectif de montrer que mon album international qui fait la promotion du Made in Sénégal, il s'agit de vendre la destination économique et des produits sénégalais. Et on a ambition aussi de faire des galas, des soirées de gala, des concerts de gala pour pouvoir mobiliser des fonds pour financer mon propre projet que j'ai initié qui s'appelle Dream Sénégal Développement, DSD. Vu aussi la complication d'accès au financement, moi je me dis que je vais toujours entreprendre dans la culture, dans le domaine de l'industrie culturelle pour pouvoir moi-même mobiliser mes fonds et aussi sensibiliser les autres à faire pareil parfois. Maintenant, je suis venu à l'autorité régionale pour vous faire honneur et vous présenter l'initiative, et surtout solliciter vos conseils, tout le soutien possible. En attendant, en tant que Koldois, je crois que je vais commencer par ma région et par vous. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Alseni ou Ziko Alseni, nom d'artiste. Je voudrais d'abord vous féliciter pour l'initiative que vous avez prise, parce que vous avez décidé d'aller vers le développement, mais à partir de vos propres moyens, c'est-à-dire ne pas se focaliser sur la structure qu'on a l'habitude de voir. Vous avez un projet et vous demandez un financement. Cette fois-ci, vous avez un projet et vous cherchez vous-même à le financer dès le départ. Par quoi? Par ce qu'on appelle vos initiatives culturelles, parce que vous êtes acteur culturel et vous allez vous baser sur vos propres potentialités pour ensuite avoir des moyens de... Donc c'est là où c'est intéressant et que nous tenons à vous encourager par rapport à cette initiative. Il est important de vous comprendre que vous avez des potentialités à travers la musique qui peut vous permettre de susciter même déjà un apport. Et ça, vous êtes là-dessus parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'organisation de galas et de présentation du camp. Et tout ce que vous avez fait jusque-là nous conforte dans l'idée que vous pouvez vous-même accompagner votre propre projet dans un premier temps. Après, peut-être comme vous avez une vision beaucoup plus globale parce que vous voulez parler du Sénégal, d'abord de votre région Kolda, ensuite du Sénégal. À partir de ce moment, vous pouvez avoir des partenaires et des bonnes volontés qui vont vous accompagner et ce que l'on souhaite pour que l'envergure puisse prendre forme et que vraiment le projet puisse profiter à toutes les populations de Kolda, surtout les jeunes de Kolda. Voilà. Donc le Dream Sénégal Développement que vous avez toujours prôné, mais à partir du Made in Sénégal. En fait, le Made in Sénégal aussi était devenu un concept purement sénégalais parce que compte tenu des difficultés macroéconomiques qu'on a vécues pendant ces dernières années, il est normal et il est impératif même que les États prennent en charge leur propre développement à partir de ce qu'ils produisent, voir comment amorcer le développement en fonction des possibilités locales. Et ça, je pense que c'est ça le consommé sénégalais, c'est ça le Made in Sénégal. Et on a vu, et on vous félicite d'ailleurs pour ça, ce que vous avez fait avec le CEPEX, qui rassure davantage et qui a été quand même un exemple réussi de partenariat et d'accompagnement. Donc, élargir le Made in Sénégal, voir d'autres opportunités, et que ce Made in Sénégal est plus large, certes, comme concept, mais intègre facilement le consommé local, intègre le consommé sénégalais. Et je pense qu'avec le mois du consommé sénégalais, est-ce qu'il y a palier d'effort, voir comment créer un link entre les concepts et les postulats pour voir comment accompagner le dispositif. En tout cas, nous voudrions vous encourager, vous dire notre satisfaction pour l'initiative qui a été créée, mais aussi vous réitérer notre disponibilité à vous encourager, à voir comment vous mettre en relation avec certains partenaires qui pourraient peut-être améliorer les conditions d'accompagnement et tout cela. Merci et je viens vraiment saluer aussi votre habillement, Made in Sénégal. Ouais. Comme on dit souvent, c'est
gouverneur de la région de Kolda qui est habillé en Made in Sénégal. Et c'est très joli. Et je crois que c'est une manière aussi de sensibiliser les gens à aussi consommer local. De consommer les produits Made in Sénégal en matière de vestimentaire, en matière de services et en matière aussi de produits alimentaires aussi. Je crois que, comme vous l'avez bien compris, et je crois que pour qu'un pays se développe, il faut que déjà le consommé local soit bien garanti et que aussi les exportations soient aussi bien renforcées. Tout à fait. Parce que Dieu a fait que c'est moi qui ai fait le premier single de promotion du Made in Sénégal. Et j'en félicite l'ancien DG de l'ASEPEX, M. Dr. Marquis, et je félicite aussi la nouvelle directrice générale et en même temps aussi le ministre du Commerce, vraiment, que nous saluons. Et vous m'avez bien conseillé de l'approcher, parce que quand même ce sera une manière aussi de valoriser le Made in Sénégal. Et pour vous dire que mon album international qui s'appelle Solidarity World, un monde solidaire, est dédié au président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Lui aussi, c'est un acteur de développement national et international. Je crois que aussi, comme on dit, Kolda peut aussi promouvoir le Made in Sénégal, le consommé local, et l'autosuffisance aussi en matière de produits alimentaires. Et comme je l'ai tantôt dit, j'en profite pour vraiment pour saluer votre ouverture d'esprit, votre ancrage social au niveau de la région. Je crois que nous, en tant qu'artistes, on peut le témoigner. Et depuis que vous êtes arrivé ici, je crois que vous avez cultivé une accessibilité assez exemplaire que les populations du Fladou, tous unanimes, je crois que on salue. Je crois que c'est ça que nous attendons de nos autorités. Et j'en profite vraiment pour vous dire que vraiment on a un gouverneur spécial Merci beaucoup. qui est cultivé et qui est transversal par rapport à la culture, par rapport à la société. Lors de votre discours, je crois que passé, je crois que c'était très riche. Vous disiez que les jeunes devraient bien écouter d'abord ces discours qui peuvent être utiles pour les guider à pouvoir réussir dans la vie. Je crois qu'après les autres étapes, je crois que c'est un honneur. Comme nous dit, Yalla nous dit. Amin, Inch'Allah. Ça ira. Inch'Allah, on agira en toute transparence et en toute positivité que le projet va aller vraiment en concordance avec toutes les procédures. Nous reviendrons toujours vous contacter pour recueillir vos conseils et vos directives aussi. Tout à fait. Voilà. Aussi, le mot que vous pouvez lancer aussi par rapport au Made in Sénégal, comme les produits, comme on avait parlé aussi de l'agro-industrie, qu'on a milité pour la science, qu'on ait des industries agroalimentaires à Kolda aussi. Kolda aussi pour produire beaucoup concernant l'alimentaire au Sénégal. Tout à fait. On a déjà la première pluie avant Ziguinchor. Et je crois que ça prouve que notre Kolda aussi a un potentiel pour pouvoir arriver à l'autosuffisance alimentaire. Tout à fait. En tout cas, vous avez bien compris l'enjeu, vraiment. C'est pourquoi je suis confiant par rapport à ce projet que vous êtes en train de dérouler. Et effectivement, nous, on ne peut pas parler du consommé local, du Made in Sénégal, sans pouvoir être dans ce concept. C'est pourquoi à chaque fois, quand il est posé, voilà, au niveau de l'habillement, on est en train... Parce qu'il nous faut convaincre. Et pour convaincre, il faut avoir des arguments. Et le meilleur argument doit commencer par toi-même qui est en train de parler, de prôner. Donc c'est pourquoi souvent on se met à faire du consommé sénégalais, du Made in Sénégal, beaucoup plus large. Et ça c'est un réel plaisir que nous éprouvons quand nous parlons du consommé sénégalais et qu'on se sent dans ça. Et c'est pourquoi vraiment nous tenons à vouloir, chaque fois que de besoin, se mettre comme ça, pour permettre aux autres de comprendre réellement qu'effectivement, quand on parle de concept de consommé sénégalais, c'est parce que d'abord nous y croyons. Et donc voilà, c'est toujours important. C'est très joli, il y a un peu de la classe. Voilà, donc c'est très habillé et puis voilà. On dirait aussi, même au Sénégalais de la diaspora, c'est du Sud. C'est ça aussi, même si vous êtes en Europe ou aux États-Unis, vous pouvez commander des artisans locaux pour parvenir parce que en fait le consommé sénégalais c'est très large. Le consommé sénégalais c'est pas seulement pour ceux qui sont au Sénégal qui doivent consommer le sénégalais. Le consommé sénégalais c'est pour en fait tous les compatriotes sénégalais qui se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Ils peuvent se ressourcer, consommer sénégalais tout en étant aux États-Unis ou bien en France. C'est bien possible. Et ça là, ça renforce nos artisans.
ça renforce l'économie du Sénégal, mais aussi ça nous libère. Pourquoi ça nous libère? Parce quand vous regardez, l'État est passé de ce qu'on appelle autosuffisance alimentaire au concept de souveraineté alimentaire. Le concept de souveraineté alimentaire est plus large, c'est-à-dire en termes d'indépendance alimentaire. Souveraineté alimentaire, on ne dépend plus de personne. On peut se nourrir et prendre en charge nos préoccupations et nos besoins sans dépendre d'autres. C'est ça la souveraineté alimentaire. C'est plus large que le concept d'autosuffisance alimentaire. Et ça, je pense qu'avec le consommé local, on peut aboutir à une souveraineté alimentaire. Et je pense qu'avec le consommé local, même sur le plan vestimentaire, sur le plan de l'habillement, sur le plan de l'ameublement, tout sur le plan de la culture, on peut avoir une souveraineté, une liberté totale si on se base sur ce qu'on appelle le Made in Sénégal. C'est donc voilà l'importance du Made in Sénégal. Et là, nous pensons que nous allons, en tout cas moi personnellement, c'est un concept à qui je crois beaucoup et je prône tout le temps. Et chaque fois que je vois quelqu'un qui est dans cette lancée, je ne peux que l'encourager et lui dire encore une fois toute notre satisfaction. C'est ça vraiment une manière aussi de dire que c'est une occasion pour moi aussi de dire, comme vous l'avez dit, la diaspora, ils peuvent commander des choses via des entreprises qui sont dans le transport logistique international. On peut commander des produits au Sénégal, mais des produits et être en Europe ou aux États-Unis ou en Asie et consommer local. Oui, voilà, même, on n'attend pas le voyage, on peut commander des choses qui peuvent être transportées par des entreprises logistiques, que ce soit publiques ou privées. Et une manière aussi de dire que j'en profite pour remercier le ministre de la Culture qui a vraiment toujours accompagné mon projet. C'est ce qui m'a encouragé aussi à être optimiste, à viser les 25 milliards CFA qui vont impacter sur 20 000 emplois, qui vont impacter indirectement sur 100 000 emplois, peut-être quand on entend le chiffre, mais c'est un peu une innovation aussi que je vais apporter et qui va aussi impacter sur 2 millions de personnes bénéficiaires. Et toutes les communes, nous voulons que toutes les communes soient bénéficiaires du projet. L'objectif que j'ai, c'est que j'ai un satisfait, que je contribue au développement de mon pays. Et on souhaite aussi à tous que le Sénégal vraiment soit dans la logique du pays émergent, surtout aussi dans le futur des pays développés. Voilà, j'en profite aussi pour remercier tous qui ont soutenu mon projet. Tout à fait. Voilà, c'est l'étape 1 des visites de présentation et que nous vraiment voulons aussi l'opportunité de pouvoir un jour le présenter à son excellence le président de la République. Tout à fait. Donc, M. Sayer Ndao, c'est un acteur du Made in Sénégal. C'est pourquoi je vous remets la carte de membre du Fans Club Made in Sénégal. Voilà, qui est là. Merci beaucoup. Donc, merci. Voilà, merci. Voilà, c'est la photo de tourisme. Il y a le tourisme, il y a aussi le. Voilà. Ça, c'est le Made in Sénégal, voilà, totalement. Donc, le gouverneur de Kolda. Forcément. Ça fait 2 fois que je viens, c'est moi, je ne m'habille pas trop en vrai Made in Sénégal. C'est ça. D'accord, c'est formidable. En tout cas, nous prenons acte de cela et de cette carte. Et ça nous renforce dans ce que nous croyons et ce qui fait le Sénégal. Maintenant, il faut aller un peu plus loin parce que le concept Made in Sénégal aussi doit être accompagné par une meilleure formalisation au niveau de nos artisans. Voilà, parce que si nous voulons atteindre des parts de marché beaucoup plus importantes, dépasser même le Sénégal, il faut que nos artisans soient beaucoup plus formels, plus regroupés vers le collectif, mais formalisés à travers des produits bien manufacturés, des produits bien faits et avec un label clair. Donc, tout cela, ça regroupe le concept de Made in Sénégal. Et ça, je pense que c'est pourquoi je voudrais que le link avec le ministère du Commerce soit là. Voilà, ça permet un peu de recadrer la chose et de voir réellement comment faire. En tout cas, parce que ça peut renforcer les recettes d'exportation. Voilà. Je crois que ce sera l'intérêt du Sénégal. C'est ça, voilà. Tous les pays développés, c'est les pays qui exportent plus, voilà. qui ont un grand marché et que le Sénégal aussi héberge des exportations. C'est important. Donc, si on exporte plus comme le bureautique, comme beaucoup de produits, l'habillement, comme l'alimentaire aussi, je crois que notre président aussi est un grand acteur du Sénégal. Oui, tout à fait. Et voilà, donc, monsieur le gouverneur, merci de nous avoir donné l'occasion. Merci beaucoup. Voilà, comme d'habitude. Inch'Allah, nous ferons le maximum quand même pour que
ce que nous avons visé soit vraiment concret, Oui. soit réalisé. Inch'Allah. Matin et soir. Inch'Allah. Prochainement, on va aller dans vos collègues, Oui. au niveau de vos collègues gouverneurs. Voilà, ok. En tout cas, merci beaucoup et bonne continuation, bon courage pour le reste, vraiment. Donc, voilà, c'est l'artiste Zico Al-Seyni, donc comme acteur de la promotion du Made in Sénégal et Dream Sénégal Développement, on a le challenge objectif vraiment présenté au gouverneur de Kolda, M. Sayendao, et lancer un message aux Sénégalais, surtout la diaspora. Il faut consommer le Made in Sénégal, consommer les produits d'origine Sénégal, c'est contribuer au développement du Sénégal. Dream Sénégal. Merci et félicitations. Merci. Voilà. Merci. Nous vous réitérons nos encouragements. Et ça, c'est votre carte qui est là. Voilà. Et le consommé sénégalais est devenu une réalité. Il faut aller dans ça. Merci, merci. Merci beaucoup. Voilà, là c'est votre carte membre. Merci beaucoup. Voilà, donc on est dans la carte membre du Fans Club Made in Sénégal dédié au gouverneur du Kolda.